Ogedabadabada. Rimanderebo shakarabos. Ramanderebo shekerebo sakara. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vous avez eu le temps de vous reposer pour être en forme, pour prier ce soir ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Je réclame la protection de Dieu sur ta maison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, campe autour de ta maison, campe autour de tes enfants parce que tu crains l'Éternel. Seigneur, merci pour ta protection divine. Alléluia. Oui, ce soir, nous nous tenons encore à la brèche. Oui, nous nous tenons à la brèche ce soir. Alléluia. Tu vas prier que le Seigneur te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore de pouvoir accorder ta force à quelqu'un ce matin, à mon frère, à ma sœur, malgré tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'elle a pu faire. Je prie au Dieu de gloire, Seigneur, que tu lui accordes ta force dans son corps, Seigneur, dans son âme, dans son esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La force qui nous vient d'en haut, une force surnaturelle, la magie carabo, rimande de bébé, rimande de mama, qu'elle te soit accordée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour que le Seigneur augmente ta foi encore ce soir dans le nom puissant de Jésus, qu'il augmente ta foi. Les apôtres ont demandé à Jésus, augmente notre foi. Oui, Seigneur, humblement, nous venons devant toi te demander d'augmenter notre foi. Oui, parce que nous savons que c'est toi qui es l'auteur de notre foi. C'est toi qui as fait naître cette foi en nous pour pouvoir croire en toi, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu as encore besoin de notre foi. Alors augmente la foi de ma sœur, augmente la foi de mon frère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons nous approcher de toi, pas avec notre intelligence, pas avec nos connaissances. Nous voulons nous approcher de toi avec notre cœur. Makakakasheke, rebakatataya, rebabaya, bakashumande, badidede, parce que nous croyons que tu existes. Rekatamade, tu n'es pas une statue, tu n'es pas un morceau de bois. Hakasheke de bebe, rebabaya, rababa, yeketeya, robokoshikata. Nous approchons d'un Dieu vivant. Nous approchons de la pierre que les hommes ont rejetée, la pierre qui était la principale de l'angle. Rebaba, nous nous approchons de toi encore, Seigneur, ce soir. Parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Rabababa, Rumandi, Yeke Sekete Mamba, Rabababa, Remama Zikatata, Rebabaya, Okashela. Ma sœur s'approche de toi, mon frère s'approche de toi, Ekashandalaba, Rabakashela, Rababaya, Erabazi, Robokoshikamandi, Yeke Sinama, Rababaya, Rababa. Nous quittons le rivage, Ekatatata. Nous quittons le rivage et nous avançons dans les grandes eaux.
Seigneur, nous venons ce soir encore te demander pardon. Demande-lui pardon et réclame le sang de son fils sur ta vie. Seigneur, nous te demandons pardon, papa, parce que nous savons que tu es le Dieu qui est saint. Tu es environné de sainteté. Sainteté est ton nom. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu faire depuis ce matin jusqu'à ce soir. Oh Seigneur, tout ce qui a pu attrister ton esprit, Katama, Rababa. Oh, pour les mauvaises pensées, pour les mauvaises paroles, pour les mauvais regards, Kata, pour tout jugement, toute critique, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos oreilles, Katama, Rebaya, Rebaka, Shekata. Tout ce que nous avons pu entendre qui a pu souiller, Seigneur, notre corps, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous réclamons, oui, le sang. Car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et nous savons que ton sang a coulé, pour la rémission de nos péchés, nous réclamons le sang. Non pas le sang des boucs, non pas le sang des taureaux, mais le sang du Fils de Dieu. Rababa, Maketea, Madedebedea, Ropobo. Même si les animaux que Seigneur, les Israélites offraient, les Lévites offraient, étaient sans défaut, oh Kashakalaba. Même malgré, Seigneur, ces animaux qui t'étaient offerts, là-bas, Shakala, le péché n'était pas ôté. Le sang des animaux ne pouvait pas ôter, ne pouvait pas pardonner les fautes d'Israël. Et ce soir, parce que nous avons eu la révélation que Jésus, ton sang a coulé sous le bois du calvaire pour le pardon de nos péchés, nous réclamons le sang de Jésus. Que le sang du Fils de Dieu nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, dit Romains 8, verset 1, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à côté de Jésus, mais nous sommes en Jésus. Nous sommes un avec lui, car sa parole nous assure que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ne nous rappelle pas nos fautes et nous déclarons ce soir parce que chacun a confessé son péché, a confessé ses péchés. Oui, Seigneur, tu nous pardonnes. Nous ne pratiquons plus le péché, mais à cause de cette nature pécheresse, de cette enveloppe dans laquelle notre esprit est, nous péchons, nous ne pratiquons plus le péché. C'est pourquoi nous te demandons pardon, parce que nous ne voulons pas être en marge de ta bénédiction. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prendre Genèse chapitre 1, verset 1 à verset 3. Genèse chapitre 1. Je ne sais pas si Alice ou bien la sœur Sandra est là. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la lecture? Je ne sais pas si elles m'entendent. Et que tu es béni. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Ok. Et là-bas. Là-bas. C'est Dieu qui parle. Et là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit que Dieu dit, Dieu déclara, Dieu ordonna, Dieu commanda, parce qu'il y avait des ténèbres. La terre était informe, mais c'est surtout parce qu'il y avait des ténèbres. Et Dieu va déclarer quelque chose. Il va commander. Il va ordonner. Vous savez, dans le monde spirituel,
le monde spirituel n'est pas comme le monde naturel. Dans le monde spirituel, il y a deux choses que les gens font. La première chose, ils déclarent. Il n'y a pas de s'il te plaît. Et ça n'existe pas dans le langage spirituel. Dans le langage spirituel, on déclare les choses. Ce que tu veux voir arriver, tu le déclares. Ce que tu veux voir arriver, tu commandes. Dans le monde spirituel, que ce soit le monde spirituel de Dieu, que ce soit le monde spirituel des ténèbres, c'est la même chose, c'est-à-dire on déclare et on commande. Bien sûr, nous savons que le diable n'a rien inventé, il ne fait que imiter ce que Dieu fait. Parce que lorsque Dieu a vu ce qui se passait, il y a quelque chose qui a dérangé Dieu. Et Dieu ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait qu'il agisse. Il fallait qu'il change les choses. Et j'aimerais ce soir parler de la puissance de la parole. La Bible dit que Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de notre Dieu, du royaume de notre Dieu sont esprit et vie. Et les paroles de l'autre royaume sont aussi esprit, mais sont morts. Il y a la mort. Donc, ici, il s'agit de pouvoir déclarer, ordonner les choses. Vous savez, les gens qui savent qui connaissent la puissance de la parole, ils savent l'utiliser. Dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens. Dans le bon sens, lorsque quelqu'un connaît la puissance de la parole, que la parole est créatrice, il sait que quand il va la déclarer, il y a quelque chose qui va se passer. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 1, la Bible dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, la Bible dit que Dieu va commander, Dieu va ordonner. C'est important que la présence de Dieu soit là, que le Saint-Esprit soit là pour que tu déclares les choses. Quand je parle maintenant d'un enfant de Dieu, quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu commande les choses, il s'attend à ce que le monde spirituel bouge. Il s'attend à ce que le monde naturel aussi soit impacté par cette parole-là. Et lorsque Dieu libère la parole dans le monde spirituel, il y a des choses qui bougent. Et lorsque Dieu libère la parole et qu'il s'adresse à une personne, cette parole, il sait qu'elle doit produire un effet. Cette parole va créer la foi, va faire naître la foi. Cette parole va augmenter la foi de quelqu'un. Cette parole qui sera déclarée, qui sera ordonnée, lorsque quelqu'un l'entend, cette parole va créer la confiance dans cette personne. Cette parole va créer une conviction. Cette parole que Dieu va déclarer, quand tu vas l'entendre, elle va créer un mouvement chez la personne vers l'avant. Donc, elle va pousser la personne à pouvoir agir. Cette même parole qui sera déclarée va communiquer la force à quelqu'un qui l'a entendu de pouvoir se mettre debout et d'aller vers l'avant. Ou bien va donner à cette personne l'envie de se battre parce que cette parole est esprit et vie. Toute personne qui utilise la parole s'attend à ce qu'il y ait des résultats, des réactions. Lorsque tu déclares, c'est une action. Lorsque tu commandes, c'est une action. Donc, quand tu commandes, quand tu ordonnes, ce sont des actions. Donc, tu t'attends à ce qu'il y ait une réaction. Les réactions, c'est ça. C'est la foi qui s'installe, la foi qui augmente, c'est la confiance, c'est la force d'aller plus loin. C'est de pouvoir s'engager dans la bataille. Maintenant, dans l'autre sens, lorsque l'ennemi déclare la parole, lorsque les agents sataniques déclarent les paroles, ils s'attendent à ce que quelque chose se passe. Vous savez, les gens qui sont dans les pratiques,
Ils ne vont rien déclarer sans qu'il y ait un esprit, sans qu'il y ait une atmosphère, l'esprit qu'ils vénèrent. Donc, quand l'esprit qu'ils vénèrent, ils font ce qu'ils ont à faire, la musique, etc., les rituels. Ensuite, ils commencent à déclarer des paroles. Et quand ils déclarent, ce sont des actions qu'ils sont en train de faire et ils s'attendent à ce qu'il y ait une réaction. Quelle sera la réaction? L'une des réactions, ça va être la confusion dans la vie de la personne. Lorsque quelqu'un déclare des paroles mauvaises, il s'attend qu'il y ait la confusion dans la vie de cette personne. Il s'attend à ce que la peur naisse dans la vie de cette personne. Nous nous rappelons comment le serpent, lorsqu'il a parlé à Ève, il savait que la parole allait produire une réaction chez Ève. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est ce qu'il cherchait à savoir. Il a amené la confusion chez Ève. Et cette même confusion s'est installée chez son mari Adam. Lorsque quelqu'un déclare des paroles mauvaises, les réactions qu'il attend, ce sont les inquiétudes qui vont s'abattre sur la personne. Il s'attend à ce que cette personne puisse manquer de foi, cette personne puisse être découragée, cette personne puisse être dans l'immobilisme. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu es dans l'immobilisme. Il y a quelqu'un qui déclare des paroles et ces paroles ont un impact et peuvent avoir un impact sur toi. Le monde spirituel de ténèbres a compris que lorsque tu parles, les choses s'activent dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'il parle, qu'est-ce qui se produit? La régression dans la vie d'une personne. La personne n'a pas besoin d'être devant vous. Les gens qui pratiquent, tu n'as pas besoin d'être devant la personne. Simplement, tu parles, tu déclares des choses sur la vie de la personne. Tu commandes le malheur d'arriver dans la vie de la personne. La personne n'est pas là, mais le malheur arrive. Pourquoi? Parce que la personne sait qu'elle est en connexion avec des esprits mauvais et quand elle libère la parole, cette parole qui est esprit, mais qui est accompagnée de la mort. Et tu vois la régression. Tu peux même voir la mort arriver et tuer une personne dans le nom puissant de Jésus. Cette personne commence à se plaindre. Cette personne a envie d'abandonner. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui déclare des paroles et ces paroles vont susciter une réaction à la bacha, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous allons prier à la bacha parce que les ennemis sont nombreux. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. De la même manière, nous qui sommes en Christ, nous avons des frères et sœurs en Christ, même s'ils ne sont pas de notre assemblée, parce qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons nos frères et sœurs en Christ qui sont avec nous. Et la Bible déclare que nous avons une multitude de témoins qui sont aussi avec nous. Et cette multitude de témoins qui est avec nous, ils combattent pour nous. Cette multitude aussi qui n'est pas avec nous combat contre nous. La Bible déclare que lorsque Israël est sorti d'Égypte, sur sa route allant vers Canaan, la Bible déclare ils ont rencontré un autre peuple qui s'appelait les Moabites. Et dans ce peuple-là, il y avait un roi. Il y avait un roi Balak qui va demander à un prophète, un faux prophète, de maudire le peuple d'Israël. Ils lui ont apporté des présents. Ils ont insisté. Maudit ce peuple parce que nous avons entendu ce qu'ils ont fait aux autres rois. Maudis-le. Et Balaam, même si Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, la Bible déclare qu'il ne pouvait pas le maudire. Dieu a dit, ce peuple est à moi, ce peuple m'appartient. Et Balaam va dire au roi, je ne peux pas maudire ce peuple. Dieu a dit, je ne peux pas le maudire. Et le roi va insister. Et lorsque le faux prophète va commencer à parler, au lieu que ce soit des malédictions, ce sont des bénédictions qui ont commencé à sortir de la bouche de ce prophète. Il y a des gens qui parlent contre l'Église. Il y a des gens qui parlent contre toi. Des gens
physique, des gens qui ont un corps, Rabakashekatata, Rumazikatata, Rebe, et des gens qui n'ont pas de corps, Rababa, je parle des esprits, Rababa, le monde des ténèbres, Zikatata, qui parle contre toi, qui parle contre l'église, Rababa, leurs paroles sont esprit et mort. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Comprends bien. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as une autorité dans ta bouche. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tu as l'autorité dans ta bouche. Et les gens qui sont dans le monde des ténèbres, les occultistes, ils ont compris cela. C'est pourquoi ils n'hésitent pas de maudire les gens. C'est pourquoi ils n'hésitent pas de déclarer, de proclamer les choses. Et ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la parole est créatrice. Dans ce monde, il n'y a pas de s'il te plaît. Ce sont des déclarations. Qu'est-ce que tu veux voir? Déclare-le. Qu'est-ce que tu veux voir? Commande-le et que cela se manifeste. C'est pourquoi lorsque Jésus dans la barque va discerner ce qui se passe. Il y a une attaque. C'est que forcément, la nature que lui-même a créée, se ligue contre lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commande au vent de se taire. Il commande à la mer qu'il a créée de se taire. Parce qu'il y avait des forces invisibles spirituelles qui se sont saisies de l'eau pour arrêter Christ et ses disciples, qui se sont servis du vent que Dieu a créé pour arrêter Jésus et ses disciples. Ribaba, ce soir nous allons prier pour tous les ennemis du tabernacle, Rabakashekata, tous les ennemis de ce ministère, ceux qui en ont souhaité la mort, Rababa, ceux qui ont souhaité la fermeture de ce ministère. Oh, cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Si c'est l'œuvre d'un homme ou d'un homme, oui, ça va fermer. Mais si ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ça ne fermera pas. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les sorciers vont dire, quel que soit ce que les agents sataniques vont dire, cette œuvre ne fermera pas. Rabakaché, nous prions contre les ennemis du tabernacle. Rabba, élève la voix. Tu as une autorité. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ordonne la mort. Commande la mort des œuvres des ténèbres. Rababa, rebébé. Commande que leurs projets sont stériles. Rababa, reba, yekaché katara. En guerre, on ne rigole pas. En guerre, il n'y a pas de pitié. Rababa, soit c'est toi ou soit c'est moi. Rebaka shekatata. Rababa, en Ukraine, il y a la guerre, mais nous savons que notre guerre a bien commencé avant la guerre de l'Ukraine. Et on a un ennemi qui est redoutable, on a un ennemi qui est persévérant. Voilà pourquoi, Seigneur, nous aussi nous nous levons. Rebaka shakatata. Nous nous levons. Bakasheketete, Roboko Shakatata, Rimakashekatata, Ramamamama, nous rendons stériles vos œuvres, Rabakaché, nous rendons stériles vos incantations, Rababa, Rebe, Jekatata, Robokoshika, Rababa, ils te feront la guerre, dit Jérémie, mais ils ne te vaincront point, et Kashakaraba, ils te feront la guerre, ils feront la guerre au tabernacle, mais ils ne vaincront point le tabernacle, et Katama, Robokoshokobaba, Rabba, Yeketea, Dieu fait du tabernacle un mur pour ses ennemis. Rebakashima, Robokoshukumande, Rumakakea, Rabaya, Yekesekete, quels que soient les dieux que vous invoquez, Ekakababa, Roboba, leur force est brisée, Ekashakata, Romojia, Rebaya, Zekataya, Yakatea, Zomaya, Ekashakatata, Rababaya, Rebe.
Jikatata, Jekataya, Rabababa, Rebebe, Sekotomande, Robokotumande, Kokomanga, Yekasumaba, commande, commande, qu'est-ce que tu veux qui arrive au tabernacle? Commande-le, déclare-le, tes paroles sont esprit et vie et kachaka, au nom de Jésus. Rababa, je commande la prospérité dans le tabernacle. Rababa, à tous les égards, je commande la prospérité. Rabba, Zekataya, je déclare que tout obstacle sur le chemin de l'avancée du tabernacle sera brisé, sera anéanti. Rabakatataya, Rebea, Romozia, Rima, Yekataya, Ruma, Zia, Ekande, Ezima, Bakatea, Rabakea, Remamaya, Eabaya, Rubaya, Yekasekata. Le Saint-Esprit est avec nous. Ribaya, Rababaya, Yekatea, parce que le Saint-Esprit est là. Rababa, nous déclarons, nous ordonnons, nous commandons Ekashakada, Rabakata, que la défaite soit leur partage. Rababa, Jekataya, Rebaba, que la honte soit leur vêtement. Rebakasheka, Yakajea, Rebaya, Rabababaya, Rebebeya, Rebababa, Rebebeya, Remande. Rababaya, Rebebe, nous commandons une accélération dans l'église, dans tous les domaines. Rabakashike, Rabakashike, Rababa, une accélération, Rababa, une accélération de l'esprit, tout comme lorsque le prophète Élie et Rababa est descendu en courant. La Bible déclare qu'il avait dit au roi Akab de partir et le roi Akab était sur un cheval. Lorsque le prophète Élie est descendu de la montagne, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu était sur lui, Rababa, et qu'il s'est mis à courir au point même qu'il a dépassé le roi Akab, une vitesse surnaturelle. Et Kataya, Romokoshi Katata, Ribaya, Rebeya, Ramakashekete, Rumakatata, Rabaya, une accélération de l'esprit. Rababa, Ikashekataba, Zumakataya, Elabaya, Rebebeya, Rebebeya, le Dieu qui étonne. Tu as étonné Akab, tu as étonné Akab lorsqu'il a vu Élie courir et le dépasser. Rababa, étonne nos ennemis, Ekashaka, étonne les ennemis du tabernacle. Reba, Wuma Seketea, Reba Katetetea, Rebebea, Rumaya, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Remakataya, Rebabaya, Rebebea, Rabakatata, Ekata, les éléments naturels que nos ennemis utilisent pour freiner le tabernacle, ces éléments naturels, leur force, leur puissance contre nous parce qu'elles ont été utilisées par le monde des ténèbres. Leur puissance est anéantie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Tu vas maintenant prier. Oh, tu vas prier contre tes ennemis, de près ou de loin, qu'ils soient physique ou qu'il soit spirituel, prie contre tes ennemis. Rabaka, prie. Et David avait pu dire, au nom de l'Éternel, je viens contre toi, Goliath. Je viens contre toi. Rababa. David est allé avec une seule pierre. Il avait 5 pierres, mais il est allé avec une seule pierre et il a brisé Goliath.
Oh, Rabakatata, Rababa, parle, Hekataya, déclare, ordonne, Hekataya, Rabakasheke, Robokosheke, Rabakasheka, Hekatataya, Rebakatatata, Rababa. Oh, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et que tu verrais le nombre d'ennemis qui sont contre toi, Rabababa, cela même que tu pensais qu'ils étaient pour toi, ils sont contre toi. Rabakata, Rabasinda, Ribaba, Rimakashia, Rubababa. Ils sont là pour que tu stagnes, ils sont là pour que tu régresses. Ils ouvrent leur bouche, ils déclarent des choses pour que ta vie tourne rond, pour que tu sois insatisfait. Rabakashia, Rebebe, Rababa, ils emmènent la peur. Rababa, comme Goliath, lorsqu'il a parlé à Israël, la peur les a saisis. Rabba, combat la peur qui te combat. Rababa, combat les inquiétudes qui te combattent. Hekataya, Romozika, Reba, Yeka, Wokoshia, Reba, Ekinemosuma, Rabba, Rebe, Rababa. Nous combattons, nous détruisons les paroles de nos ennemis qui cherchent une réaction dans nos vies, qui cherchent une peur qui se manifeste dans nos vies, qui cherchent la régression, Rababa, Rumakata, qui cherchent la satisfaction comme résultat de leur déclaration, de leur commandement dans le nom puissant de Jésus. Rabba, Ekasheke, Rabba, Bekatata, Rebabaya, Reba, Yakataya, Rababa, Ekasheka, Rama, mon frère, ma soeur ne fait pas confiance à la chair. Ramakatata, Judas qui était près de Jésus, l'a trahi. Rabba, Rebé, Rémé, était le même qui parlait avec Jésus, était le même qui mangeait avec Jésus, mais c'est le même qui mangeait, c'est le même qui marchait avec Jésus, c'est le même qui dormait auprès de Jésus. Et c'est le même qui l'a trahi. Ramakasheka, Romozuma, ne te fie pas à la chair, fie-toi à l'esprit, fie-toi au Saint-Esprit. Rama, Ekasheketete, Zimakatataya, Rebababaya, Romo. Je déclare que mon frère, ma soeur, qui est l'objet de la stagnation du diable, qui est l'objet de la régression, je déclare que les œuvres de ses ennemis n'ont aucun impact sur sa vie. Je déclare que la peur est vaincue. Je déclare que le découragement est vaincu. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Nous changeons les choses. Nous déclarons, nous ordonnons, nous commandons. Je refuse que la peur soit le vêtement de ma sœur. Je refuse que l'inquiétude soit le vêtement de ma sœur, de mon frère. Je refuse que la confusion soit son partage. Rabakasheka. Je refuse que les échecs Rababa cohabitent avec toi. Rebe, Rema, Yekesema, Zuma Katatata, Rebakashi, Zuma, Katatata, Rebebe, Roboba, que ceux qui souhaitent ta mort, oh Rababa, soient dans la confusion, Makataya, Jekata, que tous ceux qui disent que tu n'y arriveras pas, soient dans la confusion totale et voient ton élévation. Dans le nom puissant de Jésus, Remaya, Wukumashea, Jimakashika, Bakatetetea, Rumai, Wakai, Izia, Wakasea, 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 oh Mandidia, Zumakati. Maintenant, nous allons prier contre tout ce qui empêche, tout ce qui s'oppose à ta persévérance, à ton assiduité aux réunions. Tu vas prier contre tout ce qui s'oppose. La première chose qui s'oppose à ta persévérance, à l'assiduité aux réunions, c'est le diable.
c'est toi-même, c'est ta propre chair et à tes ennemis qui savent que tu vas à l'église, et déclare des paroles. Nous déclarons que leurs œuvres et leurs paroles, leurs incantations ne fonctionneront plus sur nos vies. Si peut-être que tu n'étais pas assidu au temple, et Kataya, Rababaya, tu le sauras maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie contre tout ce qui s'oppose à ta persévérance à la suite du ton règne. Rabakataya, Rema, Woko Shumanda, Jeka, Yakatataya, Jekateya, Egeleboso, Mandea, Patataya, Rababaya, Zebababa, Yabadabadaba, Rebakashea, Romozuma, Banda, Bea Babaya, Rubabaya, Rababa, nos ennemis, à notre assiduité au temple, Yekataya, Bakataya, Mandeya, Rababaya, Zumakataya, Zibatataya, Rebebeya, Rumaya, Yeketeya, Zobapapa. Nous résistons, nous résistons à la pression, nous résistons à l'oppression qui pèse sur nous, à la lourdeur qu'ils essaient d'envoyer sur toi, pour ne pas que tu sois assidu. Rebaya, Rimanda, Rumazia, Rabaka, la Bible déclare persévère, et ils disent ne persévère pas, ne va pas au temple. Rababa, ça ne sert à rien. Tu vois pas que ta vie ne change pas, tu vois pas que les gens ne t'aiment pas. Rababa, oh, ces paroles sont sans effet, ces paroles sont des mensonges. Et Kataya, Rababaya, Gogodo Bagade, Rabagededea, Jekatataya, Rababa, nous marchons, nous écrasons, Rama, Yekashekata, par l'autorité qui nous a été donnée, Rababa, Roboba, nous proclamons la mort de leurs œuvres, Ekashakatata, Ramababa, Rebebea, Dededea, Bekataya, Rema, Gomaji Katata, Zumande, Katia, Bakande, Bakinda Masumande, Daboske, Rebebea, Getapaya, Pato Potopata, Pato Potopata Ketemande, Bramazia, Rama, Gomande, Akashea, Labosakata, parole contre parole, parole contre parole. Dans Matthieu 4, c'était parole contre parole. Et Kasakataya, Rababa, atmosphère contre atmosphère, esprit contre esprit. Et Katata, Rababa, et Kataya, Ribaba, Rumama, l'esprit de Dieu contre l'esprit du diable. Et Kata, Jésus contre le diable. Et Kata, le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres de Satan. Et Kazekataya, Rababa, et Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. L'Esprit de Dieu a remporté la victoire. Et Kassanda, Rebabaya, Rimakasheka, je déclare et je décrète, tu remportes la victoire. Et Kassakatata, Kokoba, je déclare et je décrète que le tabernacle remporte la victoire. Et Bazeka, Rabakatata, Rebaba, Rababa, et Katata. Nous refusons que notre bouche reste fermée. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. C'est toi qui apportes le changement. Ce que tu désires, ce que tu désires, ce que tu espères, déclare-le. Déclare-le. Commande-le, Ekata. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, Ekatata. Gege, Rabba, Wakai, Weke Yamazeka, Waya Baba Baba Baya, Rema Dedea, Zu.
Makasia, Mande, Ogeza Mandea, Ekasia Manamashi, Prebaya, Ekataya Mande, Okosi Mandea, Zéa. Lorsque tu vois quelque chose dans l'église, déclare l'inverse. Déclare l'inverse et tu vas le voir s'accomplir. Comment les choses inversent. Lorsque tu vois quelque chose dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, déclare, ordonne le contraire. Quand je parle, quand tu vois, c'est quelque chose qui est ténébreux, c'est quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Déclare la parole, déclare-le. Nous devons être des personnes qui doivent déclarer les choses comme Dieu le dit. La vie est dans notre bouche, ma soeur, mon frère. La vie est dans ta bouche. Cesse d'être négative. Cesse d'être pessimiste. Cesse d'être alarmiste. Non, cesse. Mais ouvre ta bouche et déclare le contraire. Déclare que tu arriveras. Déclare que l'église y arrivera. Déclare sur ta vie. Il y a un pouvoir dans ta langue. Déclare la vie. Ne déclare pas la mort. À chaque fois que tu es défaitiste, ce sont des paroles, ce sont des pensées. J'ai dit les pensées sont des paroles non exprimées, mais qui ont un impact également. Change ton langage, ma sœur. Change ton langage. Change, retire ce qu'il y a dans ton cœur qui ne glorifie pas Dieu. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que Dieu était rempli de vie. Lui-même est la vie. Il est lui-même la lumière. Alors il a déclaré que la lumière soit cachée. Alors tout ce que tu désires, déclare-le. Je ne parle pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que tu peux déclarer, commander des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça ne va pas marcher. Il faut déclarer des choses qui s'alignent sur la parole de Dieu. Tu vas le voir s'accomplir. Tu vas voir la multitude de témoins t'assister. Tu vas voir l'atmosphère changer autour de toi dans ta propre vie, dans l'église. Oui, tu vas le voir. Gitataya, Rababa, oh Jekata, tu seras la tête et non la queue, déclare-le, tu seras en haut et pas en bas, tu seras la tête et non pas la queue, tu seras en haut et non pas en bas, et ça, le succès sera ton partage, le bonheur sera ton partage, Ramadeyaza, Rimagadebouchi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu dormes en ayant à l'esprit que tu as un pouvoir dans ta bouche. Utilise-le. Utilise la vie. Déclare la vie. Et tu vas aller voir s'accomplir. Déclare la mort. La mort, ça peut être la mort, on peut parler de mort physique, on peut parler de mort spirituelle, on peut parler de stagnation de quelque chose. Quand tu déclares, je déclare la mort des actions du diable, que ces actions vont stagner. Le diable vient faire trois choses: voler, détruire et tuer. Il ne vient pas s'amuser. Jean 10, c'est ce que le voleur vient faire. Il vient voler, il vient détruire, il vient tuer l'église, te tuer. Il vient te voler.
Il ne vient pas pour te faire du bien. Il ne vient pas pour faire du bien à l'église. Les agents sataniques ne viennent pas pour faire du bien à l'église. Et des fois même, ce sont les gens qui s'introduisent dans les églises, se faisant passer pour des hommes et des femmes pieux. Mais au fond, ce sont des gros sorciers. Takabas, Rababaya, Ekache Kandarabo Shakaraba, Komanderabo Shikandarabo Shakanda. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour ce jour qui a commencé à minuit. Nous sommes samedi 21. Ce jour est à toi. Prends-en possession. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est ton jour, c'est ta journée. Nous déclarons que cette journée est pour nous. Toutes les embûches, tous les obstacles, cette journée sur nos vies, sur la vie des gens de nos familles, nous déclarons soient écrasés. La mort précoce qui essaiera de venir sur notre chemin, nous déclarons qu'elle est vaincue au nom de Jésus. C'est notre journée. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous, nous voulons le faire. Les œuvres que tu as prévues pour nous dans cette journée, nous voulons les faire. Et nous voulons surtout avoir les yeux ouverts et discerner les attaques de l'ennemi et avoir la bonne réaction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse votre nuit. Que les anges vous gardent votre corps. Que ceux qui essaient de vous tuer dans votre sommeil soient tourmentés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure à 5 heures du matin. Mets ton réveil pour ne pas trop dormir. Je déclare que tu ne vas pas trop dormir, que tu seras là ce matin, tout à l'heure à 5 heures. Le Saint-Esprit va fortifier ton corps. Tu vas te réveiller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen. À tout à l'heure. Merci. Amen. Amen. Amen.